Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va faire une petite guidance sentimentale. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et on va voir ce qui vient pour le tirage. Fragilité, solitude. On nous dit ici, il faut sortir du nid. Il faut aller à la découverte de l'amour, à la découverte des rencontres. Et on me dit qu'il faut accepter aujourd'hui de sortir de tous les espaces d'enfermement, donc tout ce qui est de l'espace du contrôle, de la limitation, du connu. Aujourd'hui, vous devez briser les murs. Vous devez aller voir ce qu'il y a au-delà. Et on me dit vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez découvrir. Donc le but ici, c'est de vous faire confiance dans l'ouverture, dans l'envol. Ok. Et c'est un envol, on vous dit qu'il ne faut pas faire pour l'autre, puisque là, les cartes nous indiquent qu'il faut le faire pour vous. Je me sacrifie pour toi, donc c'est terminé. Je saute vers l'inconnu, ok, donc j'accepte ici de passer une étape sans forcément avoir de visibilité sur ce qui advient, et je reconnais ma valeur, c'est-à-dire que pour faire ce saut, on me dit on est dans sa valeur, on se reconnaît dans sa force d'amour, et on me dit c'est par amour pour soi qu'on fait ce saut-là, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a plus d'attente sur les extérieurs, il y a simplement cette reconnaissance que vous êtes prêt à sauter le pas, et on me dit ça fait partie du processus d'ascension, d'avancée, que de reconnaître aujourd'hui que vous êtes en capacité de vous ouvrir un autre espace, de vous ouvrir d'autres portes. Voilà, donc on vous dit ici, faites-vous confiance, ne réfléchissez pas trop, si je peux me permettre, parce qu'on me dit les réflexions ici n'ancrent pas d'espace dans l'avancée. Elles ancrent que des espaces de fermeture et de comparaison vis-à-vis du passé. Et vous, vous avez besoin de fonctionner intuitivement pour pouvoir vous sortir des méandres de vos pensées ici. Allez, second tirage. On remercie les personnes qui nous ont fait des dons aussi récemment. Merci à Patrick et à Aline pour leurs généreux dons. Séparation, tendresse. Ok. Oui, on vous rappelle que les dons nous permettent de soutenir la chaîne et donc de continuer à vous proposer des contenus de qualité. Et on se fait un plaisir chaque jour de poster sur cette chaîne. C'est avec joie qu'on est là, avec Virginie. Donc séparation, tendresse, on y va pour le second tirage. Ok, là vous êtes comme bloqué. Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une contracture au niveau du plexus. Alors c'est étonnant, on me dit vous avez peur d'être séparé alors que vous êtes en lien. Peut-être ici il y a quelque chose à renforcer dans l'engagement. Je veux m'engager, je m'offre un nouveau départ, je pars. L'engagement avec vous-même. Mais moi ce que je vois c'est plutôt l'engagement avec quelqu'un ici. C'est accepter aujourd'hui de construire différemment, donc peut-être moins dans l'individualité. Ici, j'ai des personnes qui s'engagent avec quelqu'un d'autre et qui doivent, on me dit, se séparer de toutes leurs peurs aujourd'hui. C'est comme si l'enfant intérieur avait besoin d'être réconcilié, réconforté pour pouvoir franchir ce pas de l'engagement. Et ce qu'on me montre, c'est que vous avez des grandes peurs qui sont reliées au passé. On me dit à ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, il va falloir agir différemment pour ne pas laisser les peurs vous envahir. Vous avez besoin aujourd'hui de changer d'état d'esprit, on vous dit, vis-à-vis de l'engagement.
Aujourd'hui, ça représente un risque pour vous de vous engager avec quelqu'un ou dans une nouvelle relation. Et ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez laisser partir, on me dit, tout ce qui est relié au niveau des peurs, puisque aujourd'hui, l'engagement n'est plus source d'incertitude, de désamour ou de risque. L'engagement ici, c'est l'engagement d'amour. Et c'est pour ça qu'on me dit il faut accepter aujourd'hui que vous n'avez rien à craindre dans cet engagement. Et pour d'autres personnes, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des illusions de solitude qui sont en train de disparaître. Peut-être que vous pensiez que vous étiez fait pour vivre seul, et aujourd'hui vous vous rendez compte que cette tendresse, vous en avez besoin. Et on me dit, c'est peut-être ça que vous êtes en train de retrouver, c'est ce lien avec le besoin de la tendresse, des câlins. On me dit de vivre quelque chose dans la proximité et dans l'intimité. Et vous, c'est vraiment accepter de quitter la solitude. Donc il y a un espace, on me dit, à fermer ici. C'est cet espace de souffrance vis-à-vis de la solitude. On me dit là, il faut plus regarder derrière vous. Je veux m'engager, c'est vraiment les deux unions, donc c'est les plans en haut et en bas. C'est faire l'union avec soi, être en accord avec son choix de l'engagement aujourd'hui et être conscient que ce choix, il ne vous ouvre pas des espaces d'incertitude et de faiblesse, mais au contraire, il va révéler pour vous un autre espace de vie beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sécurisant et on me dit beaucoup plus constructif, puisque ce qu'on me montre, c'est que dans l'individualité, vous êtes arrivé au bout du chemin au niveau de la construction et que vous avez besoin d'un projet d'engagement pour pouvoir construire tout autrement, tout autre chose. Ok. Alors là, j'ai des personnes qui ne font pas confiance à l'autre, mais c'est pas tourner vers l'autre, c'est vos propres peurs qui sont projetées, on me dit, dans l'espace de la relation du partenaire. Et en fait, vous avez besoin aujourd'hui d'aller conscientiser vos peurs et surtout de ne plus les projeter, de ne plus les mettre en face de vous. Puisque ces peurs-là, quand vous les projetez en face dans l'espace de l'autre, on me dit elles vous limitent, elles vous bloquent et c'est comme si elles vous figeaient. Et aujourd'hui, vous avez besoin de franchir vos peurs, donc d'être conscient de vos peurs, certes, mais on me dit les peurs n'empêchent pas d'avancer, au contraire. Plus on va être conscient de ses peurs, mais aussi conscient de ce qu'on veut, parce que ici, la volonté de s'engager est plus forte que les peurs, parce que vous avez besoin vraiment de vivre cet amour et cette tendresse. À partir de ce moment où vous reconnaissez ce besoin-là, dans l'importance, on me dit les peurs sont franchissables. Et les guides me disent ils ne doivent plus rester dans l'écoute passive de leurs peurs. Alors je sais que c'est simple à exprimer, c'est plus difficile à faire, mais on me dit c'est le moment aujourd'hui. C'est plus possible de rester dans le repli sur soi. Vous avez besoin vraiment d'ouvrir quelque chose. Je vais juste regarder. Ouais. J'ai perdu ma boussole, je mets fin aux influences. C'est comme si aujourd'hui, alors ce qu'on me montre, c'est que vous ne devez pas rester sur les anciens schémas de relation. Aujourd'hui, si par le passé, vous avez pu vous sentir perdu dans des choix amoureux, aujourd'hui, c'est pas le cas. On vous dit il faut couper avec ces influences du passé, donc qu'elles soient positives ou négatives, on me dit, c'est-à-dire positives dans la sensation, vous avez été projeté dans des espaces de projection positifs, donc vous avez eu des projections de vie amoureuse, mais qui ne se sont jamais ancrées dans la matière, donc ça on vous dit il faut mettre fin aux influences de ces projections. Et pour les expériences négatives, donc tout ce qui a été vécu dans le négatif, on vous dit aujourd'hui vous avez les codes pour rester centré. On me dit à l'écoute de ce que vous êtes dans la vibration. Donc il n'y a pas de peur aujourd'hui, il n'y a plus de peur à emmener, de difficultés à emmener avec vous. Vous devez mettre fin à ces influences, donc mettre fin à ces peurs aujourd'hui. C'est choisir l'engagement de l'amour. Et on va faire un dernier tirage. Troisième thématique.
Oh, ça c'est beau, sincérité. Ok, le changement c'est maintenant. Oh, allez, il y en a deux. J'ai des doutes. Tout mon être. Ok. J'aime contrôler les événements. Alors, là, j'ai quelqu'un qui est sincère, d'accord? Et dans cette sincérité, on me dit, il y a une dualité. Et cette dualité, elle vient briser, en fait, votre espace de confiance. Alors, pourquoi? C'est comme si vous aviez tout pour y croire, mais que vous n'arrivez pas à y croire aujourd'hui. Peut-être vous doutez de votre sincérité. Sur les promesses d'engagement. On me dit les promesses d'amour que vous vous faites ou que vous faites aux autres. C'est comme s'il y avait une part de vous qui n'est pas dans la confiance absolue de ce que vous exprimez. Aujourd'hui, il y a une mise en accord sur ces promesses intérieures, c'est-à-dire tout ce que vous êtes dans la capacité d'exprimer dans l'engagement vers les autres. On me dit c'est pas vers les autres qu'il faut aller, c'est vers vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une reconnexion au niveau de l'amour. Ça se passe au niveau du cœur. Vous devez aujourd'hui reprendre confiance dans l'être d'amour que vous êtes. Donc c'est une fusion avec votre cœur, avec vous-même. Alors, on me dit peut-être que vous êtes resté sur le désamour que vous avez porté vers les autres. C'est possible ici, parce qu'on ne me montre pas un couple, on me montre quelque chose de... Alors ça peut être un couple, mais ce qu'on me montre, c'est plus l'engagement avec les gens, avec les autres. Oui, avec les autres. C'est comme si vous n'avez pas confiance aujourd'hui en vous. Vous êtes mis à distance du relationnel. Et ce qu'on me dit, c'est Michael qui me dit, pouvez-vous faire confiance aujourd'hui sur l'aspect de l'engagement relationnel, l'aspect amoureux du relationnel. On me dit c'est croire en la force de l'amour dans le relationnel avec les autres. Donc retrouver cette place aujourd'hui de la bienveillance, de l'engagement, c'est-à-dire être au service, on me dit d'un relationnel sain aujourd'hui, de créer des bonnes relations, des bons liens, des bonnes connexions, dans la sincérité, on me dit dans votre espace de sincérité. Et on me dit pour ça, évincer tout ce qui aujourd'hui vous détourne de ce relationnel-là. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir des bonnes relations, des relations saines avec les autres, on me dit, voyez les points forts de ces relations quand ils sont là. Et on me dit, passez votre chemin quand ça n'est pas là. C'est-à-dire quand vous rencontrez des difficultés au niveau relationnel sur des systèmes qui ne correspondent pas à la vibration de votre être, on me dit, ne vous attardez pas. Ne vous attardez plus et laissez passer, parce que ce qu'on me montre, c'est que c'est des réminiscences de mémoire, donc des répétitions de schémas ici, que vous ne devez absolument pas emporter avec vous dans le présent. Et on vous dit, par rapport aux autres, il y a un détachement sur les attentes et les projections que vous pouvez avoir par rapport à ce que les autres émanent vers vous. Pour certains, on me dit, vous avez besoin de vous laisser aimer. Et pour d'autres, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un détachement par rapport à l'amour que vous recevez des extérieurs. Et on me dit, c'est comme ça que vous allez aussi accepter qu'il y a des personnes qui ne vous aiment pas. C'est légitime, on me dit, le monde est duel, donc le but n'est pas que tout le monde vous aime, le but c'est d'être en paix avec les gens qui ne vous aiment pas. Et pour être en paix, on me dit, le seul moyen, c'est de vous détacher. On vous dit aussi, dans les conseils annexes, le changement, c'est maintenant. Alors certes, vous avez des doutes, on vous dit, mais ça n'empêche pas les changements d'arriver. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut dépasser ces doutes. Donc les guides me disent, soyez au-delà de tous vos raisonnements, de tout ce qui peut se passer dans l'interrogation au niveau du mental ici. Toutes ces sphères vertes là qui viennent vous perturber et vous sortir de votre présence. On me dit, laissez-les circuler. Ces espaces de doute ne doivent pas venir entacher l'espace de votre présence. Tout mon être t'appelle. Donc là, c'est un appel intérieur. Vous avez comme une vibration intérieure aujourd'hui qui peut se manifester
comme une grande envie d'aller vers les autres. Et là, on vous dit attention, cette vibration, elle vient de vous, et c'est à partir de vous qu'il faut être en relation. Parce que si vous allez vers les extérieurs, je m'explique, en étant détaché de ce que vous êtes intérieurement, on me dit vous allez rentrer dans des espaces où vous allez devoir contrôler les choses. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus d'espace de reliance intérieure à vous-même. Donc vous allez être porté à contrôler les extérieurs pour vous préserver intérieurement. Et le but ici, dans cette ouverture de l'amour, de la relation aux autres, c'est vraiment de vous relier à vous-même, pour savoir quel relationnel vous souhaitez mettre en place, échanger, partager avec les autres. Quel espace vous souhaitez partager. Et là, on vous dit ça vous appartient. L'espace de la relation avec les autres, c'est vous, à partir de votre conscience intérieure, qui pouvez définir les codes relationnels que vous souhaitez avoir. Ok. On me montre certaines personnes qui ont perdu la maîtrise du relationnel. C'est-à-dire, c'est comme si le relationnel vous a débordé dans la place que ça a pris. C'est comme si ça vous avait presque sorti de vous-même. Alors là, on me dit, si vous êtes dans ces espaces-là de ressenti, c'est-à-dire que vous n'avez pas j'ai envie de dire de contrôle, mais c'est de maîtrise sur le relationnel avec les autres, c'est peut-être qu'il y a des mémoires très très profondes au niveau de la trahison, au niveau du rejet et au niveau de l'abandon. On vous dit, en fait, il y a toutes les blessures, mais c'est les trois principales. L'humiliation étant la conséquence de rester dans l'enfermement. Donc on me dit, celle-là, pour ces personnes-là, vous êtes en train de sortir de cet enfermement. Ce qu'on me montre par contre, c'est qu'il y a comme des schémas à aller désobscurcir, à aller déconstruire vis-à-vis du relationnel. Il y a pas mal de fausses croyances. Et on me dit, plus vous allez déconstruire ces fausses pensées, ces fausses croyances, ces faux schémas, et plus vous allez retrouver un relationnel dans la fluidité, dans la facilité. On me dit, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Par contre, le positionnement est très très important pour vous diriger vers un relationnel de qualité, sain, et qui vous nourrit. Parce que le but ici, c'est de retrouver vraiment au niveau du cœur, au niveau des sentiments, du plaisir, des moments agréables à partager avec les autres. Et là, c'est ce que les guides nous invitent à faire. Donc on vous dit, lancez-vous. On me dit que ce soit extérieurement ou intérieurement, il y a des ouvertures à créer. Donc c'est pas dans les espaces de passivité que ça se passe. Il va falloir faire certains efforts. Demandez à vos guides de vous accompagner. On vous dit, c'est jamais simple de se lancer dans le relationnel. Par contre, c'est nécessaire aujourd'hui de se rendre compte que vous avez besoin d'ouvrir quelque chose au niveau du relationnel. Voilà, et on terminera là-dessus. Je vous souhaite une très très belle continuation. À très très bientôt.